Shalom, bonsoir, bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien moi l'évangéliste Lukubi Kagi Christ de l'éternité et je suis là pour la demande de notre bien-aimé André qui m'avait demandé pourquoi pas je puisse aussi décrypter les musiciens camerounais et tu as donné ces 4 noms. Je vois Manibela, je vois Coco Argentin, je vois Petit Pays, donc tu as donné 4 noms, une chose comme ça. Et me voici pour répondre à ta demande. Donc nous allons commencer par Coco Argentin, là où je vais vous expliquer les images lesquelles j'ai avec moi. Nous allons comprendre ce qui se passe réellement, parce que, comme je dis souvent, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est lui-même qui est partout, qui contrôle le monde. Donc c'est lui qui est au Cameroun, au Congo, à Côte d'Ivoire, en Amérique, en Europe, par-ci par-là. Donc les malins est partout. Et ces malins utilisent ces serviteurs, ces agents pour pouvoir détruire la vie des gens, pour pouvoir détruire la jeunesse. Ils utilisent les rises à travers la musique. Donc nous allons comprendre la réalité de ça. Comme je l'ai dit, nous allons commencer par Coco Argentin. Qui est réellement Coco Argentin? Qui est réellement Coco Argentin? Donc par mes recherches de ces noms, j'ai découvert Coco Argentin. J'ai pris ces images. Donc nous allons parler sur Ouragan, l'album Ouragan de Coco Argentin. Ça, c'est tout simplement les images en JPEG des albums, les images, donc les messages qui véhiculent par ces images designers de leurs albums. Donc je n'ai même pas touché leurs clips. Mais si on regarde aussi leurs clips, nous aurions encore beaucoup à dire. Mais j'aimerais vraiment commencer par ces images, les images des albums, que je commence avec ça, comme je fais aussi aux autres. Donc, Ouragan, qu'est-ce qui est Ouragan? Nous voyons ici dans cette image, Coco Argentin se présente comme une déesse de la nuit. Voyez-vous, comme une déesse de la nuit, c'est-à-dire une sorcière. Une déesse de la nuit, une sorcière. Ouragan, c'est un démon, l'esprit qu'on appelle Ouramos. Ouragan qui vient de Ouramos. Ouramos, c'est les démons qui contrôlent l'espace, les vents et tout. C'est Ouramos. Donc, cette personne de Coco Argentin qui représente ici Ouramos. Des éclairs, le vent, la force, c'est-à-dire la rage de dévorer, de détruire. Quelqu'un qui ne s'amuse pas, c'est-à-dire elle a une forte puissance qui a reçu le mandat du ténèbre. Donc elle se présente comme ça, comme une personne qui a des rages, qui veut dévorer, qui veut détruire, qui veut exterminer. Voyez-vous, pendant que vous voyez ces images ici, avec les tourbillons de l'eau, de la mer, ouragan, la manifestation d'ouragan, bien aimé, ce sont vraiment des messages véhiculés, des messages pandéminum bien codés. Voyez-vous, coming son. Donc à travers la musique, nous voyons cette image ici, là où elle a tenu dans ses mains la globe terrestre. La globe terrestre, c'est comme on a vu l'autre fois, Werason, au 7e jour dans son album. C'est la même chose, comme font aussi les autres. C'est quelque chose de bien préparé pour véhiculer un message. Il véhicule un message, donc c'est moi, la déesse qui détient le monde, qui contrôle le monde. Je tiens le monde. Amen. Donc vous tous, vous êtes entre mes mains. Rappelez-vous, quand j'étais dans le monde des ténèbres, Satan m'avait dit que non, le monde que je viens, il contrôle toute personne et ces personnes se trouvent entre ses mains. Donc c'est ça en réalité, avoir le monde, tenir le monde entre tes mains. Donc c'est-à-dire l'esprit de contrôle. Quelqu'un, une personne qui contrôle toute personne. Toutes ces personnes sont sous l'emprise de sa rise en fait.
Sur cette image, nous voyons les triangles dessus. Ces triangles, nous comprenons que là, c'est la franc-maçonnerie. Donc, elle se présente comme une déesse, une prêtresse, une franc-maçonne. Donc, nous voyons les triangles comme vous voyez. Et ces triangles-là qui représentent Lucifer, cela symbolise une personne qui est élevée dans la sorcellerie, dans la puissance magique. Voyez-vous, donc la dimension, qui est dans la dimension, l'auteur. Donc triangle qui symbolise aussi, qui est l'image aussi des pyramides. Nous allons remarquer dans la globe, dans ses mains, il y a des ongles très longs. Des ongles qui symbolisent seulement la rage. Donc la sorcellerie, les ongles là, très longs là, qui symbolisent la sorcellerie. Donc une sorcière prête à dévorer, prête à tuer, comme dans cette image ici, dans le trône. Nous la voyons aussi dans un trône en sang, c'est-à-dire rouge, qui symbolise le sang. C'est-à-dire ça parle de sacrifice, sacrifice humain, trône de sacrifice, là où elle est assise. Voyez-vous? Donc trône en triangle maçonnique. Donc la personne qui est élevée au pouvoir, qui a la puissance satanique, qui est élevée à la puissance, qui est élevée, c'est-à-dire dans la sorcellerie, qui a du pouvoir maléfique, un trône du sang, des sacrifices. Même la tenue, ça parle de la séduction. Vous voyez, la tenue, sa posture, ça parle de la séduction. Et que toutes ces personnes sont sous son contrôle en fait. Vous voyez, sous l'emprise de cette dame qui a du pouvoir, qui contrôle ses fans, qui contrôle ses hommes, qui contrôle ses fanatiques, qui contrôle tous ceux qui écoutent et dansent ces musiques. Elle s'identifie en étant une déesse de nuit. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire la sorcellerie, une prêtresse de la sorcellerie. Toutes ces images, tout ce qu'ils mettent là, tout ce qu'ils nous présentent là, ce sont des messages cachés, ce sont des messages qu'ils véhiculent. Donc, nous devions faire attention parce que je dis souvent que le monde ne nous appartient pas. Bien aimé, il faut vraiment faire très attention. Donc, nous voyons aussi dans cette image, là où elle se présente, avec des longues ongles qui symbolisent la sorcellerie tout simplement, qui symbolisent la sorcellerie. Donc nous voyons aussi dans cette image, là où elle se présente avec des longues ongles, avec la tenue en zigzag, c'est-à-dire en triangle en fait, en triangle, des tenues en triangle. Blanc-noir, c'est-à-dire des tenues en triangle, et l'arrière-plan, nous voyons l'ouragan, c'est-à-dire la force démoniaque. L'ouragan, la force démoniaque, la rage. Donc, prête à dévorer dans l'arrière-plan, comment l'ouragan détruit, renverse, crée des accidents, crée des dégâts. Donc ce sont des messages subliminaux, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils provoquent à travers des incantations dans la musique, donc Lucifer dans la musique. Donc vous allez vraiment comprendre ça si vous êtes dans le Seigneur ou vous avez de l'intelligence. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur Jésus-Christ et qui n'ont pas de l'intelligence, c'est difficile de comprendre tout ça. C'est difficile, voyez-vous? Donc ça c'est grave. Nous voyons ici dans cette image, elle s'identifie comme toujours un démon, comme une sirène de nuit, là où elle s'est habillée en rouge-noir, avec les démons, les squelettes, voyez-vous, les zombies. Donc elle sait s'identifier, c'est comme les clips de Michael Jackson. Voyez-vous, elle sait s'identifier comme la déesse de la nuit toujours, avec des zombies. Donc l'arrière-plan, vous allez voir, c'est un autre monde, le monde astral. Vous allez voir dans l'arrière-plan, avec des démons, avec des zombies. Bien aimé, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas quelque chose de blague. Ce sont des messages véhiculés et ils quittent leur mission donnée par Lucifer à travers la musique, c'est-à-dire Lucifer dans la musique. Donc la sorcellerie dans la musique,
Ils vous disent clairement, ils vous montrent clairement, ils véhiculent le message clairement, mais vous n'avez pas de l'intelligence pour comprendre ce qu'ils véhiculent. Regardez les cils. Donc vous allez comprendre que les cils, là, ça symbolise la sorcellerie. Les cils et les ongles, ça symbolise la sorcellerie. Voyez-vous? Et nous voyons la tenue, nous voyons les couleurs. Donc nous voyons ici, elle s'identifie comme une sirène toujours. Une sirène de la nuit avec des longues cheveux, donc Mami Wata, une sorcière en fait. Donc une sorcière, elle s'identifie à cela, à plusieurs images parce qu'elle est une sorcière. Donc elle fait la sorcellerie dans la musique. Donc malgré sa musique, mais elle est une sorcière. Et la sorcellerie là, ça permet qu'elle envoûte ses adeptes, ses fans, qu'elle tue, qu'elle contrôle le monde par la ruse qui est la musique. Voyez-vous, par son corps, à travers l'habillement, utilise son corps pour pouvoir séduire avec la musique et tout ça. Donc, bien aimés, soyons prudents avec ces choses. Démons Oramos qui contrôlent les ciels, les démons qui détruisent, les démons qui provoquent les accidents, des catastrophes graves. Donc, au milieu déjà des concerts, des clips, quand vous regardez, vous êtes détruits, vous êtes saccagés, vous êtes massacrés. Voyez-vous, et vos vies ne peuvent pas évoluer, aller de l'avant parce que vous êtes liés à ces démons-là. Une déesse de la nuit. Et la nuit, vous arriverez à faire des cauchemars, à voir des choses bizarres, à faire des sorties astrales. Quand je dis déesse de la nuit, c'est-à-dire une sorcière. Une sorcière qui utilise sa ruse à travers la musique pour pouvoir envoûter, ensorceler. Une sorcière utilise son corps, tout ça. Soyez bénis, je crois que vous étiez bénis. André Aimé Nzengwe, je crois que tu as eu ta réponse. J'ai répondu à ta demande. Donc on continue par les noms lesquels tu m'avais donné. Donc je vais décrypter ces personnes et ça serait une bénédiction afin que les enfants de Dieu, les peuples de Dieu puissent recouvrir la vie. C'est ça le but de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était bien l'évangéliste Lukubi Kagi, Christ de l'éternité, autrefois magicien, catcheur, occultiste et sataniste. Je suis serviteur de Dieu et suis là pour la gloire de Dieu. Je fais que passer les messages, interpréter ce qu'eux-mêmes nous présentent comme un message, comme une mission. C'est ce que moi j'interprète à travers leurs images. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.